Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage et spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité est un aspect que beaucoup de personnes qui voyagent négligent. Surtout ceux qui voyagent pour aller s'installer, pour aller vivre dans le pays choisi. Vous avez compris? Ils négligent cette partie-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cet aspect-là pour vous faire comprendre l'importance, l'utilité, n'est-ce pas, de vous reconnecter, c'est-à-dire de prendre en considération cet aspect-là, n'est-ce pas, avec lequel vous marchez, bien entendu, hein, et travailler cet aspect-là avant de vous engager à aller vous installer dans ces pays respectifs. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant que chaque continent a un esprit qui le gouverne, qui le protège, qui le guide. Oui, c'est vrai. Chaque continent a un esprit qui le gouverne, qui le protège, qui le guide. Vous avez compris? Et quand un natif de ce continent-là bouge, c'est-à-dire se déplace, fait un voyage pour un autre continent qui à son tour a aussi son esprit là-bas, qui le protège, qui le gouverne, hein, et qui veille sur ces lieux, alors il va falloir vraiment négocier. Il faut faire ce qu'on appelle la négociation. Et la négociation, avant de voyager, commence de là où vous partez. Vous avez compris? De là où vous laissez, du lieu où vous laissez, avant d'arriver au lieu où vous voulez arriver. Vous avez compris? Comment le faire? Il suffit simplement, n'est-ce pas, de vous reconnecter, de vous mettre en connexion avec ces esprits-là. Parlez avec eux comme si vous parlez avec une personne physique. Lui dire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Lui dire là où vous voulez et ce que vous voulez réaliser là-bas, ce que vous allez là-bas faire. Et demander son aide, implorer qu'il vous accompagne et vous aide à négocier avec les esprits qu'il va trouver sur ces lieux-là. Je suis en train de vous parler de la dimension mystique. Hein? Vous avez compris? C'est une dimension mystique, spirituelle, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est une dimension invisible que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas malheureusement. Et pour certains qui connaissent, le négligent. Alors il est temps maintenant de retourner à ça pour mieux vivre votre vie. Vous avez compris? Parce que, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple pour vous rendre l'idée claire du thème de ce soir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire l'expérience, n'est-ce pas, de voyager avec des amis avec qui vous avez la même destination, malgré que arrivé sur le terrain, chacun va prendre va aller habiter dans son petit coin, n'est-ce pas? Quand arrivé sur les lieux, n'est-ce pas, vous passez un peu de temps,
Je ne sais pas si vous avez déjà eu à noter que certains parmi vous ont une certaine facilité d'évoluer. Comme s'ils avaient déjà eu à vivre là-bas ou bien comme si c'était leur pays ou leur continent natif. Et pour certains, ils ont toutes les difficultés du monde. Même pour avoir les trucs basiques pour mieux vivre dans ce pays-là. Ces problèmes-là, ces réalités-là ou ces différentes situations-là arrivent quand, à la base, il n'y a pas eu ce que je venais de vous dire tout à l'heure là, c'est-à-dire une négociation, n'est-ce pas, avec vos différents esprits, avec l'esprit qui vous protège, avec l'esprit qui vous gouverne, avec l'esprit qui veille sur vous. Car il n'y a pas eu cette négociation-là et cette invocation, cette interpellation-là à vous accompagner et aussi à négocier, n'est-ce pas, avec les esprits qui vont trouver, n'est-ce pas, sur les lieux où vous partez. Parce que, rappelez-vous, tout est énergie, tout est esprit, tout est spirituel. Il n'y a pas que le monde physique matériel qui existe dans cet univers que vous voyez ici. L'univers est composé de deux réalités. Il y a la réalité physique et il y a la réalité spirituelle ou mystique, appelez-le comme vous voulez, qui existe dans cet univers, dans ce monde que vous voyez ici. Il y a le monde réel et il y a le monde invisible. Vous avez compris? Qui existe. On vit avec ça tous les jours. Il y a très peu qui sont conscients, quoi. Il y a très peu qui sont conscients de cette réalité-là. Pourtant, ça existe et on vit dans ça tous les jours. Alors, vous savez, ce monde spirituel-là, ce monde énergétique, ce monde invisible qu'il faut toujours négocier. Il faut toujours négocier avec le monde invisible. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels, vous n'avez pas besoin de faire des pratiques, vous n'avez pas besoin d'être un mystique, voilà, pour négocier avec le monde invisible. Vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit seulement parce que déjà vous-même, en tant que personne, vous êtes fait de deux réalités. Dans votre personne-là, il y a votre moi physique que vous pouvez toucher, qui est le corps aussi. Et il y a le moi esprit spirituel qu'on appelle communément l'âme. L'âme, on ne peut pas toucher, on ne voit pas l'âme. On ne voit pas, on ne peut pas toucher l'âme. Vous avez compris? Il y a ces deux réalités-là qui fait notre personne-là. Ce qui fait que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Parce que si on enlève l'âme de votre corps, il n'y aura plus de vie. Le corps va mourir. Parce que c'est l'âme, c'est l'esprit qui donne la vie, qui permet au corps de bouger, de parler, de réfléchir, de faire beaucoup de choses. Or, s'il arrive qu'on enlève cette âme-là, ou cet esprit-là, du corps, vous allez voir que le corps va rester inanimé, c'est-à-dire ça ne va plus bouger, ça ne va plus parler. C'est ainsi avec le monde qui nous entoure. Pour ce fait, je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, que avant de vous engager, d'aller en aventure,
quel que soit le pays que vous allez choisir, prenez l'initiative, n'est-ce pas, de vous reconnecter, n'est-ce pas, avec cette dimension-là. Il faut faire un effort. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être mystique pour faire ça. Je répète. Je répète que vous n'avez pas besoin d'être mystique. Non. Il suffit seulement de rester chez vous là. Vu que vous avez une partie de l'esprit dans vous. Il suffit de rester chez vous là. Vous parlez. Vous dites, voilà. Vous dites par exemple, voilà. Je veux m'engager dans ce voyage-ci. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais quel que soit ce qui m'attend là-bas, je demande votre présence. Je demande que vous m'accompagniez pour que vous soyez ma force. Je demande que vous soyez avec moi pour négocier avec l'esprit ou les esprits que je vais trouver là-bas. C'est comme ça que vous devez faire avant de voyager. Ce qui fait que arriver au pays, dans le pays que vous avez choisi, dès que vous sortez, le jour que vous arrivez, dès que vous sortez de l'avion, vous devez commencer à faire des prières à l'intérieur de vous pour demander aux esprits qui protègent ce pays-là, n'est-ce pas, de vous accueillir et de vous donner l'espace qu'il faut pour que vous vivez en paix, en harmonie avec eux et avec les gens de ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous notez avant votre départ pour ces pays-là que vous avez un esprit un peu agité, agressif, un peu méchant, n'est-ce pas? Cherchez des voies et moyens, n'est-ce pas, pour calmer ces esprits-là. Cherchez des voies et moyens, n'est-ce pas, pour que ces esprits-là commencent à s'assouplissent, deviennent calmes. Et il y a beaucoup de moyens. Ce n'est que le dialogue ou bien la prière. Ou le dialogue. Parce que prier veut dire aussi dialoguer. Dans le respect, bien sûr. Ceci dit, pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais devoir m'arrêter ici tout en vous rappelant de partager les vidéos, n'est-ce pas? Liker et surtout, de vous abonner. À bientôt. Bye.